Pour commencer, j'applique le Paint Pot Soft Ochre de MAC. J'aime utiliser une base teintée claire qui va ressortir le pigment. Le fard va paraître plus intense sur mon teint et tenir toute la journée sans plisser dans les creux de la paupière. Donc surtout si vous réalisez un smokey eye, pensez bien à appliquer une base au préalable. Ensuite, je prends cet orange irisé qui s'applique bien mieux au doigt qu'au pinceau. Je place ce fard sur toute ma paupière mobile en laissant un petit quart dans le coin externe où j'appliquerai plus tard une autre teinte. Je concentre ce fard violet dans le creux. Pour l'appliquer, je pars toujours un peu au-dessus du creux naturel pour le relever. On a ainsi un regard qui est lifté, surtout quand on a des yeux ronds comme les miens. Puis j'estompe la matière vers l'intérieur avec un dégradé. Je n'oublie pas d'estomper ce fard en repassant sans matière avec ce pinceau fluffy rond qui se prête parfaitement au creux de paupière et qui va diffuser la couleur. Le résultat sera juste plus net et plus joli. J'applique le fard bitter dans l'espace vacant en formant un V avec le violet du creux. C'est un fard mat idéal pour équilibrer tout l'irisé qu'on a déjà appliqué. Il est suffisamment sombre pour approfondir le coin externe. Et puis ce brun roux accompagne très bien Flame, c'est juste la même famille de couleurs. Et puis je travaille la transition en tapotant et en le ramenant vers l'intérieur pour le fondre délicatement dans l'autre fard. Maintenant, j'ai la base de mon make-up. Vous pouvez choisir de vous arrêter là ou parfaire son architecture en superposant ce bordeaux marron dans le coin externe. Il est très foncé, donc il rajoute encore plus de profondeur et je reste vraiment focus sur la paupière mobile. Je ne dépasse pas car je veux conserver l'intensité de bitter sur les frontières de mon maquillage. Et avec l'extrémité de ce pinceau plat, je l'insère aussi dans le creux. J'utilise un embout fin car pour la redéfinition du creux, la précision est clé. Et pour terminer la partie supérieure de mon make-up, je place un enlumineur mat sur l'arcade sourcilière. J'estompe à nouveau les bords et je veille à ce que le maquillage n'aille pas en deçà de mon ras de cils inférieur pour éviter un regard qui tombe. Pour la partie inférieure, j'utilise les mêmes fards, 1985 au plus près des cils et bitter avec une application au pinceau stylo pour un résultat toujours précis mais plus diffus. Il ne me reste plus qu'à éclairer le coin interne avec un enlumineur irisé. J'utilise Albatros de NARS. J'applique mon eyeliner liquide préféré, le Boot Black de MAC. Je démarre du premier tiers interne de l'œil et j'étire vers l'extérieur en restant près des cils. Je dessine la queue de mon liner, puis je connecte les deux extrémités pour une forme plus naturelle. We're dreaming in the dark. We are nothing more
Je place ce crayon noir dans la muqueuse. Et l'on termine par du mascara pour éveiller le regard. Après mon teint, j'applique en base sur mes lèvres le crayon Night Moth de MAC. Il a une base très rougeâtre, donc je superpose Héroïne pour lui redonner cet aspect violet bleuté. Je rajoute une touche de blush violet pour rester dans les mêmes tonalités. Donc voilà, ce tuto est terminé. On a vraiment beaucoup de violet et de bordeaux dans ce maquillage. Je vous remercie encore une fois de me suivre sur Colorlab. Toutes les infos sur le maquillage qui est utilisé se situent dans la barre d'infos, donc déroulez-la. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer le petit bouton rouge en bas qui dit s'abonner. Et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo, n'est-ce pas? Bye!